Le corps, plus connu sous le nom de Conseil d'orientation des retraites, qui vient de dévoiler la première évaluation d'impact de la réforme des retraites votée au Parlement et largement, on le sait, rejetée par les Français. Bonjour Thierry Fabre. Bonjour. Rédacteur en chef au magazine Challenge. On est un peu plus de 2 mois de l'entrée en vigueur donc, de cette réforme des retraites. Et donc cette étude qui vient de sortir, qui est inédite, elle permet de mesurer les effets sur les Français en fonction de leur genre, en fonction de leur niveau de richesse. Est-ce que, au global, cette étude, elle infirme ou au contraire, elle confirme que cette réforme est profondément injuste, comme le répétaient à l'envi les syndicats, ou pas d'ailleurs? Alors, avant de répondre à votre question, juste un point, il faut quand même rappeler l'info essentielle de ce rapport, qui est de dire que malgré la réforme, le système va rester déficitaire. Ça, c'est quand même la surprise. À hauteur Et à de 6 l'horizon milliards. À 2030, hauteur de 6 c'est milliards en ça. 2030. Donc ça, si vous voulez, c'est quand même un argument qui va dans le sens du gouvernement, qu'on a critiqué pour cette réforme injuste, scélérate. Mais donc aujourd'hui, les experts, et dans le corps, il y a beaucoup de syndicats, disent, bah, écoutez, malgré cette réforme, vu les compensations qui ont été apportées, eh bien, on reste toujours dans le rouge. Donc c'est un point important et à mon sens, qui va dans le sens du gouvernement, de l'exécutif. Bon. Pour revenir à votre question, effectivement, ce Juste, pardon rapport Thierry, est... je vous coupe. Le chiffre, c'est bien 6 milliards d'euros de déficit à horizon 2030, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Et donc, mais simplement, non, mais plutôt que ça, le rapport dit que dès 2024-25, le système va retomber en déficit. Donc voilà, il y a 3 années excédentaires et ensuite on retombera en déficit. Et ils prévoient un excédent dans un des scénarios. Ils ont fait plusieurs scénarios à horizon 2040. Donc, mais même s'il y a souvent beaucoup de scénarios dans le corps, là, quand il y a tous les scénarios selon les hypothèses de productivité qui vous disent qu'on restera déficitaire, bon, ben on peut quand même les croire. Et effectivement, c'est quand même une mauvaise nouvelle, parce que tout ça pour ça, 4 mois de conflit social, et au final se dire que le système va rester en déficit, même si c'est un léger déficit. Donc, côté gouvernement, ils peuvent dire, vous vous rendez compte, si on n'avait rien fait, ça aurait été bien pire. Bon, ça c'est le premier point, mais c'est le point de vue macro. Ensuite, pour répondre à votre question, il y a effectivement, est-ce que cette réforme est aussi inégalitaire que cela? Et là, 2 catégories très importantes sont analysées dans le rapport, les femmes et les catégories les plus modestes. Alors, premier point sur les femmes, et excusez-moi, avant d'aller dans le détail, il y a aussi un point essentiel, savoir les perdants et les gagnants, c'est que globalement, tout le monde est perdant sur le temps de travail, c'est-à-dire que tout le monde va travailler plus, c'est ce que rappelle le corps. Les femmes vont travailler plus. Le problème, d'après l'étude, c'est qu'elles vont travailler plus que les hommes. Dans les hypothèses qui ont été étudiées, par exemple, les personnes nées en 1966, les femmes travailleront 7,5 mois de plus en moyenne, les hommes 6,2 mois. Haute génération, personnes nées en 72, 7,8 pour les femmes, 5,5 pour les hommes. Génération 1984, 7,3 mois pour les femmes et 4,6 pour les hommes. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Ça rappelle ce qu'avait dit un des ministres qui s'était pris les pieds dans le tapis, mais il avait finalement raison, le ministre des Relations avec le Parlement, qui avait dit que la réforme impacte très négativement les femmes. C'est quand même un caillou dans la chaussure du gouvernement. La raison, c'est que souvent, vous savez, les bonifications pour enfants dont disposaient les femmes, qui leur permettaient de partir à 62 ans, eh bien là, elles ne pourront pas partir et elles seront obligées de rester jusqu'à 64 ans. Oui, mais attendez Thierry, la contrepartie, c'est que leur niveau de pension va augmenter davantage aussi. Exactement. En fait, c'est intéressant parce que cette réforme révèle un peu l'esprit de la réforme gouvernementale, c'est-à-dire on travaille plus, mais on va gagner plus. Et effectivement, les femmes travaillent plus, mais vu les compensations qui ont été apportées, on voit bien que selon les différentes générations que je citais précédemment, eh bien, leur pension augmente plus que les hommes. Il y a une espèce de surcote qui a été créée pour justement les femmes qui étaient arrêtées de travailler. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'on doit regarder? Est-ce qu'on doit mettre le focus sur je travaille plus ou je gagne plus? Et donc, vous avez raison d'insister sur la compensation pour les femmes. Au global, d'après le corps, ça reste positif. Mais voilà, tout dépend les lunettes que l'on chausse. Est-ce qu'on se dit c'est un scandale de faire travailler les femmes 2 ans de plus? Ou de notre côté, est-ce que c'est très positif de leur apporter une rémunération supplémentaire à la retraite? En fonction de leur âge, est-ce qu'il y a des générations de femmes qui seront mieux loties
en fonction de leur âge de naissance? Alors, c'est à peu près, dans les 3 scénarios qui ont été évoqués, c'est à peu près la même chose. Ces personnes nées en 72 qui vont travailler le plus longtemps, et les personnes dans le scénario nées en 1984 qui, elles, gagnent le plus. Donc, mais bon, c'est assez voisin. En tout cas, ça n'infirme pas l'idée générale qui est que les femmes travailleront sensiblement plus que les hommes, mais auront une rémunération supplémentaire. Bon, quid maintenant? C'est l'autre question des plus démunis, en tout cas les plus pauvres. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour eux? C'est le même tarif que pour les femmes? Il faudra travailler plus longtemps, mais il y aura aussi une plus forte hausse des pensions en pourcentage? Écoutez, c'est à peu près le même tarif et c'est même exacerbé. Les différences sont exacerbées. Mauvaise surprise pour les plus modestes, c'est qu'ils vont travailler aussi selon les générations. Mais je prends la génération 72, ils vont travailler plus que les catégories aisées. Alors, dans le rapport, ils ont évalué donc les 25% des retraités les plus modestes et comparé aux 25% les plus riches. Et donc, pour les personnes nées en 1972, c'est plus 7,3 mois. Pour les plus pauvres, pour les plus riches, c'est 5,3. Donc là, on se dit, mais c'est incroyable d'avoir fait cette réforme aussi inégalitaire. En fait, il faut aller dans le détail pour comprendre pourquoi. C'est visiblement lié au système du chômage. Vous savez, il y a un système du chômage pour les seniors qui permet de rester au chômage et d'attendre la retraite jusqu'à 62 ans. Avec la réforme, ce système est modifié et donc, du coup, incitera les personnes à travailler plus longtemps si elles veulent bénéficier de leurs droits à la retraite. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a comme compensation importante de cette réforme la retraite minimale dont on a beaucoup parlé, à 1 300 €. On voit bien que même si cette retraite a été très critiquée en disant qu'elle bénéficiait à peu de monde, le député Jérôme Gage avait fait une descente à la direction de la sécurité sociale, avait sorti des chiffres accablants pour le gouvernement. Il n'empêche, si on en croit la direction statistique du ministère du Travail, eh bien, pour les plus pauvres, pour les personnes nées en 1984, par exemple, c'est plus 14%, alors que les plus riches auront à peine 0,1%. Pour les personnes nées en 1972, c'est plus 9,6%. Donc, voilà, la compensation du gouvernement affichée a quand même fonctionné, mais c'est toujours la même optique. On travaille plus longtemps, même si on est parmi les catégories modestes, mais on a sensiblement une retraite améliorée. Allez, merci beaucoup. Juste avant de se quitter, ça sort demain, le nouveau numéro de Challenge. Oui, on est déjà en avance. Ce sera demain en kiosque. On prépare une couverture sur l'eau, tout le sujet autour de l'eau et la sécheresse, et de voir exactement quel est l'impact pour la France de raréfaction des ressources en eau et toutes les pistes pour y faire face. À lire demain donc dans le magazine Challenge. Thierry Fabre, rédacteur en chef à l'Hebdomadaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Salut. Au revoir.